Bonjour Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci de réserver à TV5 Monde votre première réaction depuis hier, votre conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres et les accusations portées contre vous, notamment par l'opposition, parfois par la presse qui vous accuse de mensonges. Et l'opposition demande votre démission. Vous avez toujours la confiance du président de la République ? Si je ne l'avais pas, c'est quand même tout émane du président de la République. Je suis absolument effarée par ce feuilleton, de très mauvaise qualité d'ailleurs, il faut dire. Il faut reconnaître que les acteurs ne sont pas spécialement doués non plus. Mais le président de la République est celui qui peut décider dans la minute de mettre fin aux fonctions d'un ministre. Donc voilà, mais c'est la liberté du président de la République. Alors moi, je sais bien que depuis des mois, on organise les remaniements à l'extérieur du gouvernement. Depuis des mois, il y a plusieurs premiers ministres qui s'occupent de distribuer des tâches au sein du gouvernement. Depuis des mois, on décide de ce que le président de la République devrait faire. Mais enfin, l'État fonctionne avec ses règles et tout émanant du président de la République, parce que c'est lui qui a la confiance des Français. C'est lui qui a un contrat avec les Français. C'est lui qui a recueilli les suffrages des Français. C'est lui qui a le pouvoir de décider quand il met fin aux fonctions de ministre. Et là, il vous dit qu'il vous maintient. Quelles qu'en soient les raisons. Mais le sujet n'a pas été le sujet. C'est le président de la République qui décidera si c'est un sujet. Voilà. Oui. Mais enfin, la presse peut continuer à en faire un sujet et un feuilleton permanent. Et puis, faute de mieux, de continuer à le nourrir. Je disais, l'opposition parle de mensonges. Vous reconnaîtriez une maladresse au moins ? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est absolument incroyable. Donc l'opposition, en fait, c'est l'opposition qui fait les lignes éditoriales. C'est extraordinaire à constater. C'est extraordinaire à constater. Donc il suffit que M. Hortefeux, à qui peut-être on aurait beaucoup de questions à poser, mais on ne lui en pose pas, il suffit qu'il vienne et qu'il annonce des choses, qu'il déclare des choses péremptoirement. Personne ne lui demande de les prouver. Et ça fait démarrer tous les médias de ce pays, sur un sujet qui n'en est pas un. Oui. Alors, vous relisez ce que j'ai dit. Alors, vous étiez sur TF1 le lundi, oui. Vous avez dit j'étais au courant de rien, et puis il a semblé que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, vous contredisait 2 jours après. Je n'ai pas dit que je n'étais au courant de rien. Je dis que je n'avais pas l'information avant. Alors, ce que j'ai dit, je veux bien accepter un malentendu. C'est-à-dire que moi, je vous maintiens aujourd'hui encore que je n'ai pas l'information avant, parce que je ne peux pas l'avoir avant. Alors, le procureur général près la cour d'appel de Paris, lui-même a indiqué ce qu'il a envoyé à la chancellerie, et non pas à moi directement, parce que c'est pas ce qu'il doit faire. Il doit l'envoyer à la direction des affaires criminelles et des grâces. Bon. Oui, donc dès le 27... Il le dit publiquement. Oui. Attendez, non, mais moi, je ne suis pas venue refaire ce feuilleton-là. Franchement, je veux bien accepter quelques invitations, mais je ne viens pas refaire ce feuilleton, parce que je veux bien que tous les journaux considèrent que leur ligne éditoriale est déterminée par M. Hortefeux, par M. Copé, par Mme Alliot-Marie, par M. Fenech. Je veux bien consentir, je veux bien le regarder, je veux bien rester étonné. Mais je ne vais pas y participer. Un mot, Madame la Ministre, sur les documents que vous avez montrés hier à la presse, qui semblaient indiquer qu'il y avait des contenus d'écoute téléphonique de Nicolas Sarkozy à l'intérieur, sur ce qui avait pu être dit, notamment, éventuellement. Je vous dis qu'il n'y en a pas, et je ne vais pas continuer à répondre à des « il semblait que »,« on pense que »,« on suppose que »,« on suppute que ». Oui, ça veut dire... Je représente l'État tant que je suis ministre, et lorsque je suis sur un plateau de télévision, je parle d'une parole d'État. Oui. Alors, je ne viens pas, je crois en plus que dans ce pays, il y a assez de chroniqueurs, de commentateurs, il y a assez de journalistes et il y a même assez d'élus de l'opposition pour passer leur temps à inventer un fait et à le commenter à perte de vue. Oui, c'est un écran de fumée de l'opposition aujourd'hui. C'est ce qu'on dit, c'est un écran de fumée que tend l'opposition aujourd'hui. Je pense que les citoyens ordinaires l'ont compris depuis très longtemps. Et je pense que les citoyens ordinaires sont extrêmement surpris parce que figurez-vous que je reçois de très, très nombreux messages. En plus, sur les réseaux sociaux, il se dit beaucoup de choses. Donc, manifestement, il y a une catégorie de personnes professionnelles qui pensent qu'il y a un feuilleton interminable là. Et puis, il y a les citoyens qui ne se laissent quand même pas embobiner parce que la ficelle, c'est une corde. Oui, une enquête préliminaire contre Jean-François Copé sur le financement de l'UMP aujourd'hui. Je ne commente pas. Oui. En 20 mois, vous ne m'avez vraiment jamais pris en flagrant délit de commentaires, ni d'un jugement, ni d'une enquête. Et je ne le ferai pas, parce que j'ai une éthique. J'ai une éthique. Et je comprends bien qu'on a été habitué pendant 10 ans dans ce pays à entendre le pouvoir politique dire tout
et n'importe quoi, et le contraire, et surtout des paroles extrêmement désagréables, déplaisantes, méprisantes, et d'ailleurs méprisables en soi. Je sais bien qu'on s'y est habitué, mais en 20 mois, on peut faire un effort pour commencer à s'habituer à des relations normales entre le pouvoir politique et l'institution judiciaire. Vous n'interviendrez jamais... C'est-à-dire une institution judiciaire qui travaille librement et en indépendance. Oui, aucun commentaire évidemment sur le contenu de ce qui a pu se passer dans les conversations de Nicolas Sarkozy, trafic d'influence présumé ou violation du secret de l'instruction. C'est ça pour vous le vrai problème aujourd'hui ? Je suis extrêmement étonnée de cette émission. J'ai accepté de venir de me parler un livre. On va le faire, Madame la C'était Ministre. votre souci. Je comprends que l'actualité vous interpelle et que vous puissiez m'interroger, puisque je suis là et garde des Sceaux. Mais je suis extrêmement surprise parce que je vous répète que je n'alimente pas. Et cessez de me poser des questions qui n'ont pas de portée, dans la mesure où depuis 20 mois, de ma part, pas un seul commentaire, ni de jugement, ni de l'action des magistrats. Mais alors, parlons du livre, Parole de liberté, Christiane Taubira, vous y racontez comment vous êtes la cible, depuis que vous êtes au gouvernement, évidemment des extrémistes, de l'opposition. Vous êtes même, disent certains, le marqueur qui catalyse l'opposition. Évidemment, votre intervention, notamment pour le débat sur le mariage pour tous, et puis des attaques racistes. Vous êtes au centre, vous êtes une icône de la gauche, finalement, quelque part aussi. Alors, d'abord, je ne raconte pas le centième de ce qui a été dit, fait, écrit contre moi. Pas le centième. C'est quand même, vous êtes observateur de la vie publique. Et vous, les journalistes, vous avez vu et entendu, peut-être encore plus directement que les citoyens, puisque je comprends bien que vous ne saturiez pas vos antennes en racontant dans le détail. Mais vous avez connaissance de la violence inouïe dont je fais l'objet depuis 20 mois. On a traité souvent des terribles attaques comme on n'avait jamais vu finalement en France. Mais ce qui compte dans ce livre, c'est pas de recueillir comme des reliques les putréfactions verbales ou autres qui ont été prononcées ou pratiquées contre moi. Ce qui compte, c'est que je donne sens à ces pratiques, à ce qui se passe, qui est en train de se passer, à savoir une parole qui ose s'exprimer dans l'espace public sans aucune précaution, alors que ces paroles portent des propos qui sont délictueux, qui sont en transgression de la loi, et qu'il y a une complicité de la part de forces politiques de l'extrême droite, qui entretiennent... Parce que c'est le magazine Minute ou alors des leaders du Front National qui vous ont attaqué. Pas seulement de l'extrême droite, pas seulement de l'extrême droite. J'explique par exemple que, en plus de ces injures très directes, il y a eu des jeux de mots douteux, il y a eu des calembours, il y a eu... Encore là, récemment sur Twitter. Oui, là, voilà, oui. Avec encore plus de perfidie, parce que ce sont des personnes qui restent à la limite, qui ne franchissent pas la ligne du délit, alors qu'il y a des citoyens qui sont un peu moins aguerris et qui, eux, franchissent la ligne et donc peuvent se retrouver devant la justice. Oui. Voilà, mais ce qui compte, ce ne sont pas ces gens-là. Ce qui compte, ce sont les victimes de ces agressions-là. Ce qui compte, ce sont ces personnes qui sont complètement désemparées face à ces agressions verbales et physiques. Et ce qui compte pour moi, c'est de donner sens d'abord à ce que représentent ces agressions verbales et physiques, à ce qu'elles disent de l'époque que nous vivons et à la façon dont on peut faire barrage à cela, parce que ça met en péril des millions de personnes. Vous commencez avec cette petite fille qui brandit une banane. Vous dites pauvre enfant. Vous dites finalement victime de ses parents, victime de tout cela. Elle aura porté ça toute sa vie. Et j'ai beaucoup de compassion pour elle. Je lui souhaite une belle vie. Je lui souhaite un beau parcours de vie. Je souhaite que le jour où elle prendra vraiment conscience de ce qu'elle a été amenée à faire, parce que c'est une enfant et qu'elle ne peut pas porter la totale responsabilité de l'ignominie qui lui ont été infligées par des adultes, ses parents et d'autres, ceux qui ont ri et applaudi autour d'elle. J'espère simplement, je souhaite profondément, très sincèrement, que le jour où elle réalisera ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et que le pays entier sait qu'elle l'a dit et qu'elle l'a fait, qu'elle puisse franchir ça, de pas allègre et construire sa vie. Vous avez raconté votre parcours dans ce livre, votre parcours d'étudiante, les difficultés, les chambres de bonne, la difficulté de s'acheter des livres, de lire, de se cultiver, d'apprendre. Le bonheur d'acheter ces livres. Oui, mais finalement... Renoncer à des repas pour s'acheter des livres et des disques, c'est une chance extraordinaire. C'est un parcours de combattante quelque part, combattante républicaine, venue de Guyane, mais combattante républicaine ici, sur le sol de la métropole. Oui, parce que la République, je crois, est un bel horizon.
J'ai combattu en tant que militante, y compris militante indépendantiste, et aujourd'hui, je continue à combattre les injustices, je continue à combattre les systèmes de domination, les systèmes d'écrasement, je continue à combattre les inégalités. C'est un idéal. La République personnifie, vraiment concrétise cet idéal. Et il faut donner la République comme horizon, notamment aux enfants qui sont exclus du système. Parce que si on ne leur donne pas cet horizon-là, l'horizon qui leur reste, c'est soit l'égoïsme, soit l'enfermement sur soi, soit le désespoir. Donc, moi, j'ai toujours eu ces grands idéaux quand j'étais étudiante. J'ai beaucoup lu la littérature française, mais la littérature de tous les continents, et notamment de ces grands poètes et de ces grands écrivains. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait Senghor aussi, qui il y avait Césaire. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y avait aussi les jazz, les chanteuses de jazz, vous les citez. Vous citez Abbey Lincoln dans ce livre à plusieurs reprises. Qui a une très belle vie et qui a fait de très très belles choses, y compris avec Max Roach. Mais vous avez noté que j'ai choisi seulement des divas, seulement des femmes, et seulement des femmes qui ont une vie difficile, une vie à laquelle elles ont donné un sens profond. Et je les ai choisies sur tous les continents. Voilà, il y a évidemment les Amériques, d'où je viens. D'abord l'Amérique du Nord, d'où je ne viens pas, puisque je viens plutôt d'Amérique du Sud. Mais il y a les Amériques, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a le Moyen-Orient, il y a le Maghreb. Donc voilà, toutes ces femmes splendides, somptueuses, magnifiques, qui ont eu une vie de combat, qui ont donné sens à leur vie de combat. C'est ça qui vous donne cette force aujourd'hui, Madame Taubira. C'est toutes ces femmes qui vous donnent cette force aujourd'hui. Elle, mais pas seulement. J'ai eu la chance d'être élevée par une maman absolument admirable, cultivée, joyeuse, très généreuse, très très courageuse, et qui nous a donné de très beaux principes de vie. Ce sont ces principes de vie qui ont nourri mon éthique, que j'ai fabriquée au fur et à mesure que j'avançais dans la vie. Et c'est donc à ma maman d'abord que je dois cette joie de vivre. C'est à elle que je dois de savoir qu'on ne plie jamais les chines, qu'on ne baisse jamais la tête. Et puis ces autres femmes-là ont donné corps justement à ces principes. Merci beaucoup, Christiane Taubira. Ces paroles de liberté qui sont publiées chez Flammarion. Christiane Taubira répond. On était vraiment ravis, Madame la Ministre, de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Ça a été un plaisir, vraiment. Merci à vous.